Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon évidemment. Et aujourd'hui, grand jour, on va voir ensemble l'ouverture de la première ETB coffret dresseur d'élite Pokémon point de fusion française évidemment. Ça va être assez cool, il y a quelqu'un qui a réussi à en choper une à King Jouet. Alors on va parler de ça ensemble parce que les prix sont un peu montés aussi, c'est assez drôle parce que comme vous le savez, normalement la date de sortie officielle était donc le 12 novembre, ça a été encore reporté à peu près au 18 de mémoire. Enfin bref, en ce moment c'est un peu la catastrophe au niveau des dates Pokémon. Et bien sûr il y a plusieurs circuits de livraison, donc il y a certains magasins qui en ont déjà reçu, qui l'avaient déjà en stock. Là, j'ai un King Jouet qui l'a vendu en avance. Bon, on est assez habitué à ça. Des fois, il y a des carrefours, surtout tout ce qui est grande surface, qui vendent les produits en avance. On avait du Célébration en avance, par exemple. Micromania fait un peu la même chose lorsqu'il voit que les concurrents vendent. Bah, il commence à vendre, c'est tout simple. Je vous promets que, carrément, un jour, je suis allé dans un Micromania et le mec a dit... bah en fait, normalement ça devait sortir aujourd'hui, mais vu que en face ils l'ont vendu en avance, on a eu l'autorisation de la direction pour les vendre aussi en avance. Donc voilà, c'est si vous cherchez une date de sortie officielle, bah, il y a plus des dates de sortie officieuses que officielles. Voilà, faut faire des tours de temps en temps. Il y a moyen que même le lundi qui sort là, le lendemain, où je posterai cette vidéo et la semaine prochaine, il y a des ETB qui pop un peu partout. Je vous mens pas, ça, c'est largement possible. Donc voilà, comme d'hab, on va parler de tout ça. Petit pouce bleu si vous voulez soutenir la chaîne et petit abonnement, ça ferait super plaisir. Bientôt les 1000 abonnés, les mecs, on est à salle des atteintes. Je sais que vous êtes plus de 80% à pas être abonnés à regarder. Bah n'hésitez pas, comme ça vous êtes au courant des notifications et bah vous donnez de la force. Donc c'est assez simple, c'est un petit clic et moi ça me donne énormément de force, donc ça fait grave de chez grave plaisir. Allez, let's go pour regarder ça ensemble. Donc comme je vous l'ai dit, première ETB comme vous voyez bien en français, donc scellé déjà, le TB est magnifique en elle-même, j'aime beaucoup cette ETB, les couleurs je les trouve assez folles pour le coup, cette nuance de bleu juste derrière le rose et puis le turquoise c'est assez joli, franchement je trouve que c'est une ETB qui est plutôt simple, plutôt très jolie, voilà c'est une ETB qui est vraiment très belle, esthétiquement parlant. Mew bien sûr, Pokémon légendaire, Pokémon, premier Pokémon euh, légendaire de Pokémon, donc assez représentatif de tout ça, donc un très bel item pour le coup, à garder scellé ou à ouvrir comme vous voulez, donc vraiment un très bel item, je suis assez fan de cette ETB là. Alors comme je vous l'ai dit, il l'a trouvé à King Jouet, donc hop, je vais vous mettre... Alors déjà, c'est quelle chaîne? Bien sûr, on va lui faire un petit peu de pub, voilà, c'est Pika Placement, on lui met les petits pouces bleus évidemment, bien sûr. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, voilà. Et allez vous abonner si vous voulez. Hop là, on va couper le son. Donc pour vous parler un peu de tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, il l'a eu à 70 euros à King Jouet. King Jouet quand même, c'est pas ceux qui vendent le plus cher d'habitude. 70 euros pour une ETB qui est même pas en point 5, donc une ETB classique avec donc les 8 boosters, je trouve ça assez cher. Je vous rappelle que normalement une ETB comme ça c'est 50 euros, voire 55 pour une point 8 si je me souviens bien. Après bon les prix varient, mais les prix de référence que je vais vous prendre c'est ceux de la Fnac, Cultura, etc. Ceux qui vendent en fait au prix normal d'habitude et qui ne se sont pas laissés emporter par la vague Pokémon. Donc on arrive à 70 euros, c'est quand même assez haut, 70 euros, on va pas se mentir, c'est même pas 60, encore c'est acceptable, 60 on va pas se mentir, 70 euros, bah ça commence à monter, hein. 70 euros ça commence à monter et ça m'étonnerait pas qu'au début le TB atteigne 90, 100 euros, voilà, comme d'hab. Mais pour le coup c'est pas une série qui est spécialement hype, mais je trouve que le TB est vraiment... très joli. Donc on a le petit livret dedans comme d'hab hein, qui présente les cartes, notamment dedans, comme je vous l'ai déjà montré, je vous la mettrai sur le bouton I ici, le Mew alterné qui est vraiment très joli, Mew VMAX aussi, et Mew VMAX Rainbow qui sont trois cartes extrêmement belles je trouve. On a également le starter tout simplement de épée et bouclier en... non, c'est l'armée Léon je crois. Il me semble que c'est l'évolution de l'armée Léon, la finale, je sais plus exactement son nom. Mais le petit sniper en VMAX alterné, donc qui est assez cool, voilà, qui est en haut. Donc là, comme vous voyez, il nous présente toutes les cartes. Mais pour le coup, c'est une très jolie série. Voilà, bon après, il y a trop de cartes dedans. Il y en a à peu près 250, 300. C'est vraiment à compléter. C'est pas très facile, je vais pas vous mentir. Mais on a de très jolies cartes, notamment la Ectoplasma VMAX que j'aime beaucoup. Et la VMAX Alternate également, qui est très jolie. On a également la Mentali VMAX qui était disponible dans le coffret Eevee et Rose contenant deux displays Eevee et Rose au Japon. Et du coup, cette carte promo là qui va être disponible dans cette collection. On a aussi, comme vous le voyez, juste ici, à gauche, le petit Celebi. Donc le Celebi... Ah non, vous le voyez pas parce qu'il y a ma caméra. Bon, attendez. Hop là, voilà. Juste en dessous, le petit Celebi.
Donc qui était disponible dans les displays, dans certains displays Règne de Glace au Japon comme d'habitude. Donc on a deux éditions différentes, je vous le rappelle, elle était disponible du coup dans l'une des deux. Et dans l'autre, il y avait le Junaconda qui est aussi disponible là-dedans, Alternate V. Donc voilà, deux cartes qui sont assez jolies. Bon, Junaconda, je vous mens pas, c'est un peu OZEF, hein, c'est pas le Pokémon que j'apprécie particulièrement, mais pour le coup, la CDB est vraiment très très jolie, voilà. Vraiment très très jolie. Vous savez que je suis très client de la version argent et or. Donc voilà, les cartes que j'aime beaucoup. Donc comme d'hab, on a les petits dés, les compteurs de dégâts, les marqueurs, et puis les sleeves. Et donc, euh, très joli sleeve, pareil, très joli sleeve. Les protège deck. Et puis, enfin les range deck, je voulais, enfin en gros ce qui permet de ne pas abîmer vos cartes quand vous les mettez dans un deck. Et puis les boosters, les 8 boosters qui vont être le plus intéressant, ainsi qu'un paquet d'énergie comme d'habitude. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais 70 € pour le coup King Jouet là, ça commence à monter quand même pas mal, hein, surtout pour une collection qui n'est pas hype de base. Je pense que Célébration va beaucoup mieux se vendre actuellement que Point de Fusion. Je suis assez curieux de voir d'ailleurs, parce que comme vous le savez, moi dans mes vidéos, je vous dis mon avis, je peux me tromper, on fait tous des erreurs. Mais pour le coup, je trouve que Point de Fusion, pour moi, c'est largement en dessous de Célébration en termes de hype. Après, est-ce que la hype de Célébration va un peu se diluer? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais pas vous mentir, pour moi ça va durer jusqu'à Noël, ça va être vraiment les items à voir. Donc voilà, faut regarder un peu. Voilà, faut regarder un peu. Et puis voir comment le marché évolue. Donc Point de Fusion, on va voir ce que ça va donner. Mais en ce moment, je vous ai dit, il y a un restock de Célébration qui va arriver là, avec notamment des valisettes des ETB. On va avoir en même temps Point de Fusion qui va sortir normalement vers le 18, mais je pense qu'il y a des magasins qui les ont déjà aujourd'hui. Assez curieux de voir si jamais Auchan, c'était un one-shot quand ils ont réussi à avoir les coffrets Pokémon, que ça soit tout simplement les coffrets Pikachu VMAX, ou alors comment ça s'appelle, les ETB, qui étaient quand même assez quelque chose d'assez spécialisé. Les ETB, maintenant on les voit en magasin. Il y a même des Auchan qui vendaient des displays. Voilà, il y a des Auchan qui avaient des displays Évolution Céleste. J'étais un peu sur le cul en apprenant ça pour le coup. Donc très belle Staros, voilà, petite Staros là. Franchement très stylé pour le coup. Après ça casse pas trois pattes à un canard, hein. On va pas se mentir. Donc au niveau des taux en plus dans les ETB, il n'y a pas de quota. Donc vous pouvez autant avoir des trucs bien que rien du tout. C'est le jeu comme d'habitude, mais bon, c'est vrai que au prix auquel tu touches le TB, et vu comment elle est belle, fermée, et que tu sais qu'elle a une valeur aussi monétaire, on va pas se mentir, tu te demandes s'il faut vraiment l'ouvrir ou pas. Parce que des fois c'est mieux, c'est pour ça que moi je collectionne beaucoup de fermés, parce que j'ai ouvert pour je sais pas combien en Pokémon, je vais pas vous mentir durant ces derniers mois, mais je pense facile plus de 1000 €. Mais quand je vous dis facile, c'est vraiment facile, ça peut varier du simple au double, je peux pas vous dire exactement combien j'ai. Parce que j'ai pas compté. J'ai pas compté, faudrait que je compte. Au début je faisais un Excel, mais j'ai perdu un peu les comptes en voyant l'argent partir. Mais du coup maintenant je fais beaucoup plus attention. Vous voyez, il y a un peu moins d'ouverture sur la chaîne, et je choisis beaucoup mieux les items que je joue. Voilà, parce que c'est bien d'ouvrir, mais c'est vrai que si c'est pour rien avoir à la fin, au bout d'un moment, on en a un peu ras-le-bol, hein, on va pas se mentir. Donc voilà la petite ouverture, on va augmenter, hop, au niveau de la vitesse pour voir un peu tout ça. Donc là, au niveau de points de fusion, on a tout simplement des VMAX qui sont pas mal aussi, avec Fulgudog. Comme je vous l'ai dit, on a Ectoplasma, on a également Lumiou. Petite préférence, moi, pour le Genesect. Donc Genesect Alternate qui fait une acrobatie, qui est assez cool, et que j'aime beaucoup. Après, comme je vous l'ai dit, une petite VMAX, et qui ça va être? Aïe 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 aïe, Rongrigou VMAX. Alors voilà, ça c'est le problème de ce genre ce genre de collection. Comme je vous l'ai dit, pourquoi je vous dis que Évolution Céleste c'est une collection qui est incroyable, parce que 90% des VMAX sont très bien. Soit t'as une évolution, soit t'as quelque chose de bien. Alors que là, t'as une chance sur 3 d'avoir un Rangourmand si t'as une VMAX, quoi. Donc Rangourmand, c'est pas Rangourmand, c'est... c'est pas Rangourmand, c'est Rongigou, mais voilà, bref. Vous m'avez compris. C'est pas un truc de gueudin, quoi. C'est pas un truc de gueudin du tout. Bon, on va avancer un peu pour voir un peu ce qu'il va avoir en tout. Donc 70 € le TB. Tyrannosif V qui est vraiment très joli. Je suis très fan de Tyrannosif. Donc une très jolie carte pour le coup. Après c'est une V. Donc voilà, c'est une V. C'est la rareté la plus basse en ultra rare.
Et la carte reste très jolie, mais je trouve que la rareté V n'est pas assez mise en valeur sur épée et bouclier, voilà. Les V full art oui, mais les V simples non. Donc je trouve ça assez dommage quand même que ces cartes soient un peu les représentées comme les pires cartes qu'on peut avoir, au même titre que limite que des holos, quoi. Au même titre que des holos, alors qu'il y en a de vraiment très très jolis. Pour le coup. Mais c'est le problème quand tu sors 150 000 raretés avec les V, V alternate, V max, V max alternate, V full art. C'est que au bout d'un moment, ceux qui se retrouvent tout en bas sont un peu moins appréciés. Donc voilà le résultat de son ETB. Pour 70 €, bon, on gagne pas souvent un Pokémon en ouvrant clairement, mais c'est vrai que là, ça fait un peu mal. Hein. Ça fait un peu mal. Moi, je vous dis comme ça de tête. Ouais, il y en a pour 15 balles de cartes. Hein. 15 balles de cartes, voire 20 sinon en étant vraiment très gentil. Mais ça vole pas haut, hein, ça vole pas haut. Peut-être que si tu les vends aujourd'hui, vu qu'il n'y en a pas sur le marché, tu vas peut-être faire partir le Rongrigou VMAX à 20-30 € parce que il y a quelqu'un qui adore Rongrigou, peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai que ça fait mal. Bon, après, c'est le jeu, voilà, c'est le plaisir d'ouvrir. Et puis voilà, je trouvais ça sympa de regarder ces petites vidéos. Donc, première ouverture, faites attention, semaine prochaine, il y aura sûrement des choses alors en magasin. N'hésitez pas à check Walking Jouet et puis le reste. Assez curieux de voir si Auchan va encore proposer des CTB, c'était juste pour célébration, on va voir ça. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. N'hésitez pas, bien sûr, le petit pouce bleu, je compte sur vous. Et l'abonnement, ça fait plaisir. Prenez soin de vous et de votre collection, évidemment. Ciao, ciao, à la prochaine.